Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les dosages consacrée cette fois au repérage de l'équivalence pour un titrage. Alors on a vu ce que c'était qu'un titrage dans une vidéo précédente, on va le rappeler, et ça se fait en faisant réagir l'espèce à titrer, se trouvant dans un Erlenmeyer ou un Becher, en fonction du suivi qu'on va réaliser, avec un réactif titrant se trouvant dans la burette. Pour déterminer la concentration de l'espèce à titrer, on va avoir besoin de repérer ce qu'on appelle l'équivalence. Et cette équivalence, elle correspond au moment où les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. On rappelle ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, hein, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir écrire la relation qui va nous permettre de retrouver la concentration, qui s'appelle la relation évidemment à l'équivalence. Deuxième façon de définir l'équivalence, c'est le moment où il y a changement de réactif limitant, de l'espèce titrante à l'espèce titrée. On va voir maintenant les différentes possibilités de repérage de cette équivalence. Alors, premier cas, on s'intéresse au titrage colorimétrique. Évidemment, pour un titrage colorimétrique, on a besoin qu'un des réactifs soit coloré, ou au moins que l'on puisse utiliser un indicateur coloré. Alors, ça peut être le cas avec la réaction acide-base ou les réactions d'oxydoréduction. L'équivalence va donc se repérer par un changement de couleur. On retrouve le classique montage pour le titrage, à savoir une burette graduée, un bécher, ici ça pourrait être un Erlenmeyer. Donc la solution ici est colorée, ici on a choisi que ce soit incolore, les deux pourraient être colorés. Alors comme pour tous les titrages, on va verser au fur et à mesure la quantité de réactif titrant dans le bécher. Alors vous voyez qu'ici, le volume que j'ai fait tomber dans le bécher ne se voit pas, évidemment, puisque ce réactif titrant étant forcément au début en réactif limitant, il va aussitôt réagir avec le réactif titré et donc disparaître. Mais ça ne va pas durer tout le temps, évidemment, puisque au moment justement où on arrive à cette fameuse équivalence, bien, juste après, le réactif titrant, qui était dans la burette, devient le réactif en excès dans le bécher, puisqu'il n'y a plus de réactif titré. Et donc la couleur apparaît dans le bécher. C'est à ce moment-là qu'on devra donc lire le volume ici à l'équivalence. Alors pour ça, évidemment, si on veut simplifier la tâche, hein, on ne fait pas comme sur la petite animation ici. Il faut absolument remplir dans la burette jusqu'au niveau 0. Alors par contre, si on continue ensuite à verser le réactif titrant, bah, évidemment, il augmente dans le bécher puisqu'il ne peut plus réagir. Donc la solution devient de plus en plus foncée. Par contre, ça ne nous apporte absolument aucune information supplémentaire. Donc on va s'arrêter en général après l'équivalence et même dans l'idéal au plus près du changement, à la goutte près. Deuxième méthode, pardon, les titrages pH métriques. Alors, ce titrage pH métrique, évidemment, il nécessite que le réactif à titrer soit un acide ou une base. On va utiliser alors pour le réactif titrant, respectivement une base si on veut doser un acide si on veut doser une base. On suit évidemment la valeur du pH dans le bécher. On retrouve le même type de montage que pour tous les titrages, à savoir une burette graduée et un bécher, cette fois-ci obligatoirement, puisqu'il faut de la place pour pouvoir mettre la sonde du pH mètre. On tracera un graphique qui représentera la valeur du pH en fonction du volume. Alors on va voir pourquoi on trace ce graphique, parce qu'on ne peut pas repérer l'équivalence aussi facilement. Donc comme tous les titrages, on va verser tout doucement, ici on a choisi millilitre par millilitre, le volume en fonction le volume de réactif titrant, pardon, et on trace le pH en fonction de ce volume. On va observer à un moment un saut de pH, et évidemment ce saut de pH va correspondre à l'équivalence. Mais par contre, c'est difficile de le repérer comme ça. Donc on va être obligé de finir de tracer cette courbe pour pouvoir utiliser une méthode après qui va nous permettre de trouver cette équivalence. Alors, vous avez vu qu'ici, par rapport au point d'avant, on a rajouté quelques points sur la courbe pour faciliter le repérage de ces virages ici. Donc, tout à l'heure, millilitre par millilitre, ben, aux alentours du virage, en général, on réduit le volume à verser. Alors, une fois la courbe obtenue, on va appliquer ce qu'on appelle la méthode des tangentes. À quoi consiste-t-elle? Eh bien, premièrement, à tracer une tangente sur un des virages, donc ici ou ici. Bon, on a choisi de commencer par le haut. Une première tangente. La deuxième tangente, on va la placer parallèle à la première au niveau du deuxième virage. Avec ces deux tangentes tracées, on va pouvoir tracer la droite qui passe au milieu de ces deux tangentes. Et on trouvera donc le fameux volume à l'équivalence, ici sur la verticale, à l'intersection entre la courbe et la droite milieu. Troisième méthode pour les titrages conductimétriques. Alors cette fois-ci, évidemment, qui dit conductimétrie
dit qu'il faut un réactif ou un produit qui soit une espèce ionique, puisque la conductimétrie, c'est la conduction de la solution, et une solution ne peut être conductrice que si elle contient des espèces chargées, donc des ions. On suit évidemment la conductivité dans le bécher. On retrouve le même type de montage que pour les précédents, à savoir une burette graduée, un bécher et la sonde ici, le conductimètre qui remplace le pH mètre. Alors j'ai oublié de dire tout à l'heure, hein, pour le pH mètre, mais c'est valable aussi pour le conductimètre, on a gardé une solution colorée ici pour que ce soit plus visible, mais évidemment il n'y a aucune nécessité que la solution ici soit colorée. Comme pour tous les titrages, on va verser tout doucement le volume millilitre par millilitre ici. Alors toujours pareil, hein, ici il faudra que ce soit jusqu'au 0. On va verser millilitre par millilitre et suivre donc la conductivité sigma, ici elle va être en millisiemens par centimètre, en fonction du volume, ici en millilitres. Donc on commence à verser et on trace au fur et à mesure les points qui correspondent donc à la conductivité à chaque moment versé. Alors, comme pour le pH mètre tout à l'heure, hein, difficile de savoir où se trouve l'équivalence. Hein. Parfois, en plus, les deux droites peuvent être très très proches, donc c'est difficile sans avoir la totalité du graphique. Donc totalité, ça veut dire quasiment vider toute la burette. Alors là, on n'a pas besoin d'aller chercher d'autres points supplémentaires. Hein. On voit très bien qu'on va avoir deux droites à tracer. Donc une première droite, une deuxième, et évidemment, l'intersection de ces deux droites va nous donner le volume à l'équivalence que l'on cherche. Alors dans les trois cas que l'on a utilisés ici, on va à chaque fois trouver un volume équivalent, soit sur des graphes, soit par lecture sur la burette. Et ce volume à l'équivalent, on va l'utiliser dans la relation à l'équivalence pour déterminer la concentration du réactif attitrer. Je vous invite à revoir la vidéo dosage par titrage pour la démonstration de cette relation à l'équivalence. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. Au revoir.